Bonjour à tous chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan Top Flop Film 2025, donc si ça t'intéresse, ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et commenter, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ma chaîne. L'exercice des top flops, je sais pas si je le continuerai l'année prochaine parce que je trouve ça assez limite dans l'exercice. Tu sais, c'est comme les shorts où tu as 3 minutes pour parler. Bon, c'est sur un film, donc ça peut encore le faire. Mais là, un top flop où tu dois parler d'une cinquantaine de films, il y en a certains dont je me souviens plus parce que je les ai pas forcément aimés, etc. Donc au niveau argumentation, je trouve ça assez pauvre. Donc quand j'aurai fait les critiques à chaud, je t'enverrai les regarder, comme ça ce sera plus complet et plus intéressant pour toi. Mais voilà, je trouve pas ça vraiment très fou, donc peut-être que j'arrêterai de faire ça les années qui suivront, je sais pas. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et puis ensuite c'est pareil, je n'ai pas classé les films par ordre de préférence, parce que comment tu peux comparer par exemple un dragon avec un conclave et avec un 4 fantastique? Ça n'a rien à voir, donc c'est difficile de les comparer. Donc du coup j'ai fait 3 catégories, j'ai fait la catégorie top, la catégorie flop et la catégorie middle. Ok? Voilà pour les règles, donc m'en veux pas si c'est pas très argumenté, puis j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 3 heures. Donc j'ai essayé de te faire un bref résumé à chaque fois. Et on va commencer déjà avec les films que je n'ai pas vus, que tu ne trouveras pas dans le classement. Il y a Avatar 3, parce que Avatar la voix de l'eau, moi j'ai trouvé vraiment trop faible au niveau du scénario, même si c'était très joli. Donc j'ai pas été voir le 3 au cinéma, je le regarderai bien sûr, je ferai une critique bien sûr dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'irai pas au cinéma pour ça, j'attendrai que le support sorte. Il y a le film avec Andrew Garfield et Julia Roberts qui est sorti sur Amazon After the Hunt, que j'ai pas encore eu le temps de voir. Et oui, c'est un comble pour un fan d'Andrew Garfield. Mais t'inquiète, c'est pareil, il y aura une chronique dessus. Il y a le film de Superman de James Gunn que je n'ai pas vu parce que, voilà, James Gunn, parce que, voilà, le film pour moi, je pense, a rencontré un avis mitigé au box-office, hein, malgré ce que James Gunn et Warner Bros. Essayent de dire. J'irai le voir pour faire un avis, je t'en parlerai certainement, mais voilà, il ne sera pas dans ce top flop. Et Thunderbolts du MCU, c'est le seul du MCU que j'ai pas vu, que j'ai fortement envie de voir, mais j'ai pas eu le temps de le rattraper. Donc voilà. On peut maintenant embarquer avec les flops pour moi et de manière rapide. Donc on va avoir Better Man, parce que Better Man, je trouve que ça se penchait trop sur les addictions de Robbie Williams et j'aurais voulu voir un peu plus sur sa carrière. Je trouvais ça intéressant, l'axe Nicole, la chanteuse des All Saints, mais j'aurais aimé par exemple savoir pourquoi il a fait un duo avec Nicole Kidman, comment s'est passée cette rencontre, etc. Et en fait, j'aurais aimé vraiment que ça se base sur un peu plus sa partie musicale, et là pour le coup c'était pas le cas. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai mis dans les flops. Conclave, le fait de l'élection d'un pape, qu'on mette des stratégies pour évincer la concurrence, j'ai pas été personnellement emballé par ce pitch-là. Joli Joli avec Clara Luciani, la comédie musicale très décevante en termes de mise en scène, en termes de chansons, c'était vraiment mauvais, les textes n'étaient pas top non plus. Peut-être Clara Luciani aurait-elle un avenir en tant qu'actrice, parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal, et en blonde c'était pas mal aussi. Mais voilà, après le film est très mauvais. Donc je te conseille pas. Conjuring Last Rites, j'en ai déjà parlé, donc je t'invite à aller voir ma critique, mais c'est le pire film Conjuring qui est sorti. Captain Brave New World, vu récemment, déjà oublié, ça doit pas être bon signe. Et voilà, pour moi, Captain America, c'est Chris Evans, et voilà, je trouve qu'il n'y a pas le charisme, l'histoire était pas très intéressante non plus. Donc voilà, on passe. Chronos, rattrapage avec film de Guillermo del Toro, j'ai pas réussi, c'est très marqué comme film, et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Voilà, que ce soit par l'histoire, que ce soit par l'environnement et tout ça, enfin, ça fait très vieillot, et j'ai pas réussi à rentrer direct dans le film. Dès que j'ai mis le film, j'ai dit, pff, ça va être compliqué, j'ai continué, hein, j'ai regardé jusqu'au bout, mais ça m'a pas captivé. La neuvième porte, c'est pareil, je suis resté hermétique. La photographie, tout ça, j'ai trouvé ça froid, enfin ça m'a pas du tout hypé, donc j'ai pas réussi à le regarder jusqu'au bout celui-là. Superman Returns, on m'avait dit qu'il était bien, j'ai regardé, c'est mauvais. Alors, bon, voilà, je me souviens plus des raisons, mais j'ai vraiment pas trouvé le film bon. Idem pour The Crow, le remake sorti récemment avec Skarsgård. Destination Finale Bloodlines, j'en ai déjà parlé, c'est le pire volet. Voilà, c'est aucune création au niveau des mises à mort, alors que c'est quand même ce qui fait le sel. On va pas voir un Destination Finale
pour son scénario ni pour l'acting. On va avoir une destination finale pour ses mises à mort. Je crois que j'ai dit American Bloodline, je me suis trompé. Mais bref, celui-là, c'est le pire. Il n'y a aucune invention dedans. C'est à ne pas faire. Voilà, donc s'il va y avoir une suite, parce qu'il a très bien fonctionné, je ne comprends pas. Alors, qui fonctionne, oui, parce que du coup, moi le premier, j'étais en salle de cinéma pour me faire mon avis, mais après que les gens disent que c'est un bon film, ça me dépasse. The Monkey, voilà, dans le genre destination finale, on était dans la même catégorie. C'était un mauvais film aussi. Alors certes, c'était plus créatif que Destination Finale, mais je trouve que le concept était mal exploité, que ça voulait en faire trop et en faisant justement pas assez là où il fallait. Donc j'ai trouvé ce film vraiment mauvais. Et d'ailleurs, il a aussi réalisé le film Longlegs que j'ai rattrapé, que j'ai trouvé également mauvais. Ça m'a captivé les 5-6 premières minutes avec l'apparition du personnage chelou, et puis après, je suis sorti aussi vite que je suis rentré du film. Je réessayerai peut-être de le regarder, mais sans conviction. Dans mes flops, il y a Mickey 17, j'en ai déjà parlé, je t'invite à aller voir ma critique complète, elle sera beaucoup plus argumentée. Je trouvais qu'on n'était pas à la hauteur du talent de Bong Joon-ho. Quand on voit son Parasite et quand on voit Mickey 17, il y avait un bon casting, il y avait une bonne idée de départ, mais je trouve que le concept n'est pas tenu. Voilà. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors je pense que je suis hermétique en fait au roman. Je croyais, parce que j'ai commencé par la série Netflix, j'ai trouvé ça hyper loufoque, j'aimais pas du tout. J'ai pas réussi à rentrer dans cet esprit-là, parce que c'est quand même particulier. Je me suis dit, j'ai regardé le film avec Jim Carrey, ce sera peut-être différent, et en fait on est dans la même vibes. Donc en fait je pense que c'est le roman en lui-même qui doit être comme ça. Je dis pas que c'est raté, mais en tout cas moi c'est absolument pas un truc que j'ai aimé, donc c'est un flop. Voilà. Last Action Hero, même chose, avec Schwarzenegger, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Paddington au Pérou, c'était une catastrophe, le pire des 3 Paddington. Les 2 premiers avaient vraiment du charme, enfin c'est un truc qui est réconfortant, quoi. C'est un film d'animation pour les grands, je trouve qu'il est toujours plaisant à regarder. Moi j'aime beaucoup suivre ce nounours, et là franchement Paddington au Pérou, j'ai pas trouvé l'histoire captivante, les antagonistes, ça faisait vraiment du coup film pour enfants, parce que je trouve qu'il ne faisait pas trop les 2 premiers volets. Je trouve que c'était soigné par la mise en scène. Il y avait quelque chose qui faisait que ces 2 volets n'étaient pas que destinés aux enfants. Là je trouve que ça fait vraiment film familial, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. C'était pas bon. Monkey Man, voilà, avec Dev Patel, j'ai regardé un petit peu, je me suis vite ennuyé, j'ai arrêté. L'Armée des 12 singes avec Bruce Willis fut un rattrapage, j'ai pas réussi à adhérer. Et Sorcerer, de celui qui a fait l'exorciste, j'ai trouvé ce film pas terrible. Hormis la scène où il traverse le pont avec le camion, je comprends pas trop l'engouement autour de ce film. Voilà. Peut-être que j'aurais dû le découvrir il y a quelques années, j'en sais rien, mais alors moi, ça ne m'a absolument rien procuré. Dans les films qui sont moyens, on va parler de The Wave, donc film catastrophe, voilà. C'est moyen, c'était un bon divertissement comme ça pour passer ma soirée, mais c'était pas le film du siècle. Je préfère me regarder un 2012 ou un jour d'après. J'ai bien conscience que ce sont pas des films parfaits, mais dans ce genre de film, c'est vers ces films-là que je me dirigerai. Sinners de Coogler, alors c'est celui qui a fait Black Panther et c'est celui qui fera aussi une reboot de X-Files. Je trouve que c'est un réalisateur surcoté. Parce que son Black Panther, on me dit que c'était un très bon film, mais très clairement on est sur un film de super-héros lambda, hein. On est loin d'un Watchmen par exemple. Bon, voilà. Et son Sinner, il a une très belle photographie, il a de beaux costumes, il a un bon cast, il a une excellente bande-son. Faut que je mette la main sur la bande-son. Alors après, c'est tout, quoi. Je trouve que l'histoire en soi ne casse pas trop pattes à un canard. Donc pour moi, c'est un film moyen. Past Live, c'est un film moyen, moi. J'avais hâte de le voir. Sur cette histoire entre 2 âmes qui se perdent, qui se retrouvent, qui font leur vie chacun de leur côté. Comment. Et en fait, je trouvais que j'ai pas pu m'attacher complètement au personnage parce que je trouve qu'il y a trop de retenue. Alors je pense que si, c'est peut-être culturel et que dans cette culture, en fait, on montre peut-être pas trop ses sentiments. Il y a une façon d'appréhender les sentiments qui est différente. Je peux le comprendre. Si ça avait été un film américain, ça aurait peut-être été différent. Mais du coup, le fait que ça soit trop en pudeur, comme ça, trop en retenue, ça m'a empêché d'être immergé et de sentir toutes les émotions que j'aurais pu ressentir devant un tel film. Donc j'ai été assez déçu. Donc pour moi, c'est un moyen moins. Tron Héritage, bon voilà, c'était divertissant, mais voilà, c'est entre les mains de Disney. Je pense que ça pourrait être peut-être une licence qui pourrait être intéressante, mais très clairement, là, c'est pas avec ça que ça le deviendra. Bone Tomahawk, un film d'horreur dans le désert, c'est pareil, le concept pouvait être intéressant, mais en fait, c'était raté.
très long à se mettre en place. Au final, il se passe pas grand-chose. C'est pas très très créatif non plus. Je m'attendais à plus de suspense, plus d'horreur, etc. Et ça fut pas le cas. Speak No Evil, le remake, ben, même chose, une grosse déception. C'est malsain, on sent le côté malsain, mais après je m'attendais à quelque chose de poussé à la Hidden Lake et je trouve qu'on passe complètement à côté de ça. Donc c'était plutôt mauvais aussi. Enfin, c'était moyen quoi. Non, c'est pas mauvais, moyen. Jury numéro 2, j'en ai déjà parlé dans une short, tu pourras aller voir. En fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est tout l'aspect médecin légiste. Du coup, je trouve que c'est un peu trop tiré par les cheveux et moi, ça m'empêche de m'impliquer à 100% dans le film. Donc, c'est pas mauvais, hein, j'ai aimé suivre le film, mais du coup, ça gâche un peu le tout. Spaceball, ce fut un rattrapage. Mais voilà, sans plus, je le regarderai pas 50 fois. Hein. Évanoui, j'en ai déjà parlé, tu pourras aller voir ma critique. Voilà, je te mets la vignette derrière. Je trouvais ça sympa, mais je m'attendais à une révélation beaucoup plus surprenante du côté fantastique. Là, on est sur quelque chose de plutôt lambda. Police, c'est un film intéressant. J'aurais aimé que ça se focus en fait sur deux trois situations et que on aille du début à la fin de l'accompagnement d'une situation. Ce qui fut pas le cas. Et puis en plus de ça, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est quand les membres de l'équipe recueillent les propos d'une jeune fille qui a fait quelque chose qui n'était pas forcément très folichon et qui se foutent ouvertement tous de sa gueule. Je trouve ça un petit peu limite pour des gens qui se disent professionnels. Donc voilà, je dis pas qu'on peut pas rire, mais tu te moques pas devant la personne concernée, quoi. Tu essaies de l'accompagner, c'est une enfant, quoi. Après, oui, tu peux trouver ça, tu peux peut-être dédramatiser, tu peux peut-être faire de l'humour pour dédramatiser, et je comprends que c'est un métier qui puisse être difficile, on peut avoir besoin de l'humour pour évacuer, mais quand même, là, je trouvais ça limite. Gorille dans la brume avec Sigourney Weaver, je l'ai rattrapé parce que Sigourney, j'ai trouvé ça bien, mais je ne regarderai pas 50 000 fois. The Apprentice, un biopic sur Donald Trump, mais j'en attendais tellement en fait sur comment la vision de Trump s'était construite, etc., sur comment il avait accédé au pouvoir, tout ça. C'est abordé, mais je trouve que c'est pas très très intéressant de la façon dont c'est fait. Voilà, donc je suis passé à côté. Les 4 Fantastiques, premier pas. Critique derrière moi, je trouve que l'alchimie entre les personnages ne marche pas, le méchant, ça marche pas, l'époque des années 60, 70, là, mal exploité aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui font que c'est un film de super-héros lambda, ça se regarde, ça s'oublie. Jurassic World Rebirth, c'est un moyen, je l'aurais peut-être même mis dans les flops directement parce que très clairement la saga Jurassic Park, je pense, n'a plus rien à raconter. Là, on est sur un prétexte bidon pour faire une quête bidon aux personnages, donc ils vont aller dans l'eau, ils vont aller dans les airs, ils vont aller sur Terre. Il y a le Snickers qui fout le labo en l'air, dans l'emballage de Snickers à la destination finale, c'est complètement what the fuck. Il y a le dinosaure, là, le tyrannosaure qui mord dans l'espèce de bateau en plastique, le bateau en plastique est méga résistant. C'est magnifique. Non mais vraiment, si c'est pour faire ça, faut arrêter. Jonathan Bailey, il ne fallait pas venir dans cette licence si c'est pour un film comme ça. Une grosse déception. Lilo et Stitch, je suis pas fan du dessin animé, j'ai emmené les jeunes avec lesquels je travaille, pour lesquels je travaille, au cinéma voir ce live action. Bon, je suis pas fan du dessin animé, j'ai plus apprécié le film quand même, je vais pas être malhonnête, mais après, voilà, je suis pas fan des live action Disney de manière générale. Twisters 2, ben, avait-on besoin d'un Twisters 2? Autant regarder le 1. 28 ans plus tard, ce fut un film plutôt sympa. Je trouve que y a des très beaux plans, le plan dans la station essence avec le gaz qui flotte, etc. Le plan où ils rejoignent leur camp en traversant la digue, là, poursuivi par un alpha en pleine nuit, est absolument merveilleux, etc. Après, il y a aussi beaucoup de mystère. L'histoire est lambda, il y a aussi beaucoup de mystère autour du personnage du docteur, donc j'ai hâte de voir la suite. Donc pour l'instant, c'est pour ça. Je ne juge pas trop. La seule chose qui me refroidit, ça va être les Power Rangers qui arrivent à la fin, en effet, parce que c'est un côté très Power Rangers. J'espère qu'on va pas partir dans un truc absolument cartoonesque. Mais en tout cas, ça restait un film sympathique à voir. Dans les films moyens, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 2, plus de 2 heures de film, je crois, de mémoire, pour pas grand-chose au final. Un final qui est quand même pas fou, quoi. On aurait mérité plus, on aurait mérité quand même peut-être plus de tension. Pourquoi pas perdre un personnage voilà, avec une valeur dramatique plus importante. Alors je sais, il y a Luther, mais je trouvais quand même que c'était... non, c'était vraiment pas fou. Mais la scène du sous-marin, mais regarder 2 heures de film juste pour 10 minutes de bien, ça fait pas tout, quoi. Donc c'était pas terrible. Gladiator 2, même question, pourquoi avoir fait un 2? Restons sur le 1. Le 2 copie le 1 en beaucoup moins bien. La scène avec les requins, mais sérieusement. Donc vraiment, c'était pas terrible. Alors je l'ai regardé jusqu'au bout, mais ça vaut pas le... Perds pas ton temps, regarde Gladiator 1, quoi. On va dire clairement. Ray, le biopic, ce fut un rattrapage
C'était un film que j'ai trouvé moyen parce que, bah, c'est pareil, dans le biopic, j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose. Je sais que les biopics, faut pas prendre ça pour argent comptant, mais il me manquait quand même quelque chose dans ce film. J'ai trouvé ça, plutôt moyen au niveau de j'aurais voulu en savoir plus. J'ai pas eu le sentiment d'apprendre beaucoup de choses. Companion, sorti cette année, j'ai déjà fait une critique. Moi, je trouve que c'est un petit divertissement qui fonctionne très, très bien. L'amour au présent, j'ai déjà fait une critique. Excellent, enfin un très bon film aussi, je trouvais que ça marchait bien, c'est un moyen plus plus. Après bon voilà, on n'est pas sur le film du siècle, mais j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur, la façon de filmer les regards. Il y a une espèce de pudeur dans cette transmission, la scène finale là où Andrew Garfield est avec sa fille. Voilà, je trouve que cette scène est pleine d'émotions. Il y a pas de dialogue, mais ça suffit en fait. Donc c'était vraiment très, très intense. Et dans les films moyens aussi, il y a Emilia Pérez. Le concept était intéressant, mais après je pense que le fait que ça soit un membre du cartel, du coup, ça donne un côté un peu bourrin au tout. Et au final, je trouve qu'on passe peut-être à côté d'une émotion qui aurait pu être présente dans Emilia Pérez. Le casting est bon, la bande son est excellente, mais voilà, je trouve qu'on reste sur quelque chose de moyen. Et dans les films moyens, je rajouterais aussi moyen plus, Au nom de la terre, parce que même si j'ai aimé le film, je trouve que c'est bien de mettre en avant la difficulté que rencontrent les agriculteurs, mais j'ai eu l'impression quand même de ne pas être immergé dans leur milieu, de ne pas comprendre réellement tous les enjeux, parce qu'on voit qu'ils signent des contrats, qu'ils s'endettent, mais on ne sait pas pourquoi il fait ces contrats, on ne sait pas en fait... enfin, on a l'impression qu'il est un petit peu roulé dans la farine, mais sans vraiment avoir les tenants, les aboutissants. Donc voilà, j'ai trouvé ce film très bien pour la participation aussi de celle qui joue dans Alabama Monroe, elle est excellente, Guillaume Canet aussi. Enfin, c'est bien qu'on mette ces personnes-là au centre d'un film. Et voilà, c'était bien réalisé, mais il m'a manqué un petit truc pour que ça soit dans mes tops. Donc ça s'arrête à la frontière. Donc voilà pour les moyens. Ah si, dans les moyens, j'ai aussi oublié Pauvre créature, qui s'arrête aussi à la frontière, parce que visuellement, c'est juste magnifique, les costumes, les jeux d'acteurs, la musique et tout ça, c'est juste que je suis resté sur le bas-côté. Et justement, on va faire la transition avec les tops. Dans mes tops, moi, j'ai La Cité des enfants perdus, parce que comme dans Pauvre créature, on a vraiment un univers très atypique, c'est soit t'adhères pas, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris à l'issue de ce premier visionnage, je suis peut-être passé à côté plein de choses, mais j'ai envie de retourner dans cet environnement. J'ai vraiment kiffé. Alors que Pauvre créature, non, je me referai pas le film. Voilà. Donc pour moi, La Cité des enfants perdus, c'est un top. Parce que j'aime en fait les films qui sont vraiment marqués, qui offrent quelque chose de dépaysant pour le coup, et avec une histoire un petit peu aussi originale. Donc je trouve que sur tous ces points, en fait, La Cité des enfants perdus est un film réussi. Dans les films, il y a eu 3 films d'animation dans mes tops, sont tous des rattrapages. Ma vie de courgette, excellent film en stop motion. D'ailleurs, j'ai hâte de voir dans le même style Mémoire d'un escargot, qui a l'air plutôt bien, mais Ma vie de courgette, je trouve que le thème est hyper intéressant et je trouve que c'est vraiment bien foutu. Peut-être qu'il aurait fallu 20 minutes de plus pour qu'on puisse voir comment s'adapte après l'enfant dans sa nouvelle vie. Ça m'a manqué un peu. Et puis après, dans les 2 autres films d'animation, il y a Flo, que j'ai beaucoup aimé, même si à la fin, j'avais ressenti une certaine lassitude. Et mon meilleur film d'animation que j'ai rattrapé, c'est Le Robot Sauvage, que j'ai trouvé absolument excellent sur tous les plans. Voilà. Et là, j'ai hâte de voir Tunnel to Summer aussi. Il faut que je le rattrape depuis des mois, mais je ne l'ai pas fait. On continue après dans les tops. On a Sans jamais nous connaître, qui est un film que j'ai beaucoup apprécié par sa lumière, par le jeu d'acteur, par le message qu'il véhiculait, par son twist aussi final. J'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est vrai que là, j'en parle. J'ai cet éclairage bleuté, etc., cette ambiance spéciale qui se dégage du film. Et j'ai trouvé que c'était un très très bon film. Voilà. La thématique était aussi également très intéressante, donc je t'invite à le regarder. Dans le cinéma français, on avait aussi Pas de vague. Pas de vague, c'est un film avec celui qui a joué dans L'Arme ouf et qui a aussi joué dans Les Trois Mousquetaires, sorti il y a pas longtemps. Ça raconte en fait l'histoire d'un professeur qui se retrouve accusé de harcèlement et donc j'aime bien parce qu'il y a vraiment une montée en tension progressive qui se fait, où chacun commence à avoir son propre jugement des choses, et du coup ça impacte beaucoup la personne visée par cette plainte, et je trouve ça quand même intéressant d'avoir cet aspect-là de montrer au cinéma, et voilà, le film était vraiment très captivant et très étouffant. Ensuite, en autre film que j'ai beaucoup aimé, il y a Nosferatu avec Lily Depp Rose, voilà, que j'ai vraiment trouvé très beau, niveau photographie, mise en scène, acting, vraiment c'était très réussi.
je vais même le revoir. L'amour ouf dont je te parlais, pareil, les mêmes qualités, j'ai pas vu le temps passer, j'ai kiffé. Et puis après, mon top, pour clôturer ce top, il y a le live action de Dragon. Alors peut-être que les live action, je te disais, Disney, j'aime pas ça, mais parce que Disney, c'est très imprégné dans ma culture cinématographique. On touche pas au Roi Lion, on touche pas à La Belle et la Bête, etc. Donc les live action, pour moi, sont forcément des... Et puis en même temps, ils sont catastrophiques. Dragon, j'ai pas cette même attache avec les films d'animation, je l'ai vu une fois. J'ai aimé, mais du coup, je connais pas par cœur. Donc du coup, bah, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé le live action très bien. Après, certains pourront me dire, mais quelle utilité de refaire des trucs plan pour plan. C'est vrai, quelle utilité, mais en tout cas, j'ai trouvé que les acteurs jouaient bien, j'ai trouvé que c'était hyper, le rendu rendait très très bien en film, et moi ça m'a embarqué quoi. Et j'ai vraiment kiffé le film, peut-être même plus, il m'a peut-être même plus marqué que le dessin animé. Donc voilà, après je sais pas si c'est exactement la même histoire, parce que comme je te dis, j'ai regardé le 1 une fois et je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment réussi, j'ai hâte de voir les suites de Dragon. Donc voilà pour mon top flop de l'année 2025. Dis-moi en commentaire ce que toi tu as aimé, moins aimé. Est-ce que tu as des attentes pour 2025? Moi, les attentes, j'en ai pas tellement. J'attends Scream 7, mais sans grande hâte. J'attends l'Odyssée par contre de Christopher Nolan parce que j'adore la mythologie, donc j'ai hâte de voir ça. Mais après, j'ai pas de grosses attentes pour l'année prochaine, en tout cas pas qui me viennent en tête. Donc on verra, ce sera la surprise, et puis je te débrieferai ça au fur et à mesure que j'irai voir des films au cinéma. Je te souhaite de passer un très bon réveillon et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye!